Robin Thicke ce matin au 99.5 Planète Radio. Alors Carole, si t'es prête, on va parler du budget. Alors un budget qui prévoit un déficit de près de 20 milliards de dollars annoncé hier. Évidemment, on l'avait dit, c'est un budget à saveur électorale. Un budget tranquille aussi, là. Saveur électorale, les promesses qu'ils ont fait. Il y a des mesures intéressantes pour l'Internet. Ils vont mettre de l'argent, mais le problème pour les agriculteurs, mais le problème, c'est que c'est pas clair. Tu sais, on annonce un montant d'argent, mais on dit pas nécessairement... Les agriculteurs, ils n'ont même pas de date pour savoir quand ils vont recevoir leur fameux montant. C'est ça. Olivier Lévesque est fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton. Il est avec nous ce matin. Bonjour. Bon matin, vous deux. Alors, le budget. Pour les gens de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, y a-t-il quelque chose là-dedans d'intéressant? Vous venez d'en faire une belle petite introduction. On a effectivement quelque chose au niveau des producteurs qui a été annoncé hier. On le sait, les accords commerciaux ont fait énormément mal aux producteurs agricoles. Donc, il y a 2 milliards qui ont été mis disponibles pour compenser les pertes face à ces accords-là. Par contre, il faut le dire, 2 milliards, c'est à la grandeur du Canada. Ouais. Chez nous, c'est 2 millions, je pense, dans la région, hein? J'ai pas vu les annonces faites avec les chiffres complets, là, par contre. Il y a également 1,5 milliard dans cette même mesure là, qui a été débloqué pour un programme de la garantie de valeur des quotas. Ça va dans la même chose, là, les accords commerciaux. Mais j'entendais des gens réagir hier dans le milieu agricole en disant c'est pas clair parce qu'on sait pas comment le programme va s'appliquer, on sait pas quelles sont les conditions du programme, on sait pas quand ça commence, quand ça finit, on sait rien. Je vous dirais que c'est un peu l'histoire du budget hier. Hein. Je vous entendais également parler aussi de l'Internet haute vitesse qui veulent instaurer partout au Canada. Mais c'est loin, hein? J'ai-tu bien entendu 2035? 2030. Quoi? 2030. C'est 5 milliards sur 10 ans. Donc, le programme est d'ici 2030. Alors, c'est pas demain matin, là, hein? Ça va prendre du temps. Hey, M. Trudeau sera peut-être même plus en vie, tu sais. C'est un peu la majorité des mesures qui sont sorties hier, en fait. On annonce des montants, on annonce des mesures, mais il n'y a pas de concret. Donc, c'est un budget préélectoral, oui, mais sans éclat, sans choses précises. Mais justement, comment on peut appeler ça un budget préélectoral si ça mène rien à Justin Trudeau, ce budget-là? C'est parce que, dans le fond, ça fait miroiter plein de bonnes nouvelles et non pas de mauvaises. Voilà, on met la table pour les prochaines élections, en fait. Ouais. On a ciblé les aînés, les étudiants, les milléniaux, et la classe moyenne, donc ce qui est la majeure partie de l'électorat. On leur a donné quelques petits bonbons. Qui met la table pour la prochaine élection. On vise également aussi, avec l'assurance médicaments à la grandeur du pays, une clientèle qui était ciblée par le NPD, hein, parce que l'assurance médicaments à la grandeur du pays, c'est une promesse du NPD. Donc, alors, si les libéraux mettent ça en œuvre, on aurait pu à payer là, à nos assurances les médicaments? En fait, ce sera un petit peu sous le principe de la RAMQ. On vient un petit peu se baser sur le Québec. Donc, probablement que ça causerait la perte de la RAMQ. Là. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Donc là, je dis ça, mais est-ce que c'est ça qui va arriver? On ne sait pas. Là. Si on parlait là, du déficit, parce que dans le fond, c'est ça. Là, on vient de prendre 20 milliards qu'on va mettre sur la carte de crédit, puis ça s'ajoute évidemment aux autres déficits faits par les libéraux depuis qu'ils sont là. Les conservateurs, eux, géraient de façon très différente. Et là, on nous dit que sur le plan fiscal, vu que les taux d'intérêt sont bas, c'est pas grave de mettre sur la carte de crédit. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Il y a 2 écoles de pensée là-dedans, en fait. Hein. On s'attend à un déficit, comme vous l'avez mentionné, d'à peu près 20 milliards de dollars. Qui s'ajoute au reste, là. C'est annuel. Ouais, on s'attend cette année à faire 20 milliards de dollars. L'endettement du Canada est rendu à quoi? C'est 705 milliards, à moins que je me trompe. On est endetté à peu près à 700 milliards. Ça peut paraître beaucoup. Par contre, 20 milliards sur 705, c'est rien. Dans le fond. 20 milliards sur 705, mais en fait, il faut regarder... C'est la dette, le 20 milliards, c'est 30% du PIB, et ça, c'est la meilleure situation des pays du G7. OK. Donc là-dessus, c'est ce que le ministre Morneau s'entête à nous dire. Notre situation, c'est la meilleure du G7. Puis ça, c'est grâce aux conservateurs qui sont passés avant, qui ont serré la ceinture au bout, là. C'est ça, la réalité. C'est sûr que le déficit zéro que les conservateurs visaient a probablement aidé à cette situation-là. Donc, à 30% du PIB, la situation du Canada n'est pas dangereuse. C'est si elle atteignait, par exemple, 70% où elle l'était en 1993, que là, la situation pourrait être dangereuse pour le Canada. La croissance économique est bonne. Donc, c'est pas faux de la part du ministre Morneau de dire que c'est pas grave de faire un déficit de 20 milliards. Par contre, on dit d'un autre côté que s'il y avait une récession demain, on serait dans la merde. C'est le point que j'allais amener. Effectivement, si on fait une récession demain matin, que l'économie va moins bien, on s'attend à quoi? Un déficit de 50 milliards? Est-ce que c'est grave? On est-tu capable de passer par-dessus?
C'est sûr que notre situation est un petit peu plus précaire, advenant une récession économique, mais si l'économie continue comme elle va actuellement, on devrait pas y avoir de récession dans un. Ben, c'est ça, puis ça va bien parce que le Canada est en bonne position et peut emprunter à de faibles taux. Donc, c'est pas mauvais, le déficit. OK. On a annoncé hier un programme pour faciliter l'accès à la propriété là, pour de jeunes couples qui gagnent moins de 120 000 $. J'ai la difficulté à la comprendre, celle-là, dans la mesure où, évidemment, suite à ce qui était arrivé aux États-Unis, on avait resserré là, les mesures permettant l'accès à la propriété. Parce que les ça gens prenait presque 30% de cash pour acheter une maison. Parce que les gens, dans le fond, s'étaient endettés, là, puis n'arrivaient plus à payer leur maison. Là, on va passer par la Société d'hypothèque et de logement pour aider les couples à financer l'achat d'une première maison? C'est en plein ça. En fait, c'est un programme qui est en deux temps. On va regarder les deux mesures, donc celle qui fait du sens, puis celle qui en fait un petit peu moins. Ouais. Commençons avec celle qui en fait un petit peu moins. C'est que lorsqu'on a de l'argent dans nos REER, il existe un régime d'accès à la propriété, le fameux RAP, qu'on peut aller chercher anciennement 25 000 $ dans nos REER, sans imposition, et le mettre en cash sur la maison. Ça a été augmenté à 35 000. Ce que le ministre Morneau nous dit, c'est que ça va faciliter l'accès à la propriété pour les milléniaux. Ouais, mais... Encore faut-il avoir l'argent dans les REER. Encore faut-il l'avoir. Ce qu'un économiste disait hier sur les ondes d'une chaîne à Montréal, c'est ce qu'on voit beaucoup plus de nos jours, c'est les milléniaux qui sortent de leur REER pour arriver à la fin du mois. Ouais. On n'est pas dans ce que... Si tu veux 35 000 à 20 ans pour t'acheter une maison, commence tout de suite à maternelle à mettre de l'argent dans ton compte. C'est une mesure qui paraît bien, mais dans les faits, pas réelle. L'autre partie qui est intéressante, par contre, c'est le prêt participatif de la SCHL. Donc, la SCHL, qui est la Société canadienne de l'hypothèque et du logement, qui vous aide à financer vos hypothèques quand la mise de fonds est pas assez grosse. Donc, elle va faire un prêt participatif. Elle va participer dans votre maison. Il faudra la rembourser un jour. Là. Il va falloir la rembourser, mais à la vente. Mais le prêt est quand même intéressant. À la vente. J'adore le principe. Si tu ne vends pas ta maison, tu ne rembourses pas? Non, c'est ça. Ben, on peut aussi, c'est pas clair, mais on peut rembourser aussi quand on veut. Là. Okay. Les mesures vont sortir un petit peu plus... Mais ils vont aider comment, là? Pardon? Ils vont aider comment? Jusqu'à combien? Oui, non, c'est ça. 5% pour une habitation qui est déjà existante et puis 10% pour une habitation qui est neuve. Mm-hmm. Ce prêt-là, par contre, là où on dit que c'est avantageux pour tout le monde, donc pour la SCHL aussi, c'est que quand on va vendre la maison, si la SCHL a mis 10%, elle détient 10% de la maison. De ta maison. Oui. Ah, donc, elle va participer au profit, mais également elle va participer aux pertes. Oh, OK. Ça va beaucoup aider les jeunes avec... je dis les jeunes, mais ça va beaucoup aider... c'est pour tout le monde, là. Oui. Est-ce que c'est juste pour une première maison ou c'est deuxième, troisième accessible aussi? C'est juste pour une première maison. OK. Oui. Voiture électrique? Voiture électrique. C'est-tu bon? Nouvelle subvention zéro émission, donc 5 $ pour un véhicule sous les 45 000. 5 $, non? 5 000. 5 000, pardon. 5 000. C'est quelque chose de rien d'extraordinaire, en fait. C'est 5 000 $ sous les 45 000. Il y a eu quelque chose qui a été mis, par contre, pour les entreprises. Donc, les entreprises, lorsqu'elles achèteront un véhicule électrique sous la barre des 55 000 $, il y aura un amortissement accéléré de 100% du coût l'année de l'achat. Ah, OK. Ça, c'est avantageux. Bon, et quand on va faire nos rapports d'impôt fédéral, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas compris hier qui est important ou pas? Quand on va faire nos rapports d'impôt à partir de cette année, donc de 2018, non. L'an prochain? Par contre, dès l'an prochain, il va y avoir vous savez, on est en pénurie de main-d'œuvre, je vous apprends rien. Le fameux crédit qui a été instauré hier, Crédit canadien pour la formation. Donc, ce fameux compte théorique qui va s'accumuler 250 $ par année et qui va servir à absorber des coûts de frais de scolarité lorsqu'on va vouloir aller faire un retour à l'école pour aller acquérir de nouvelles connaissances. Donc, ce compte-là a été basé sur une mesure qui existe déjà à Singapour. À Singapour, c'est 500 $ par année. Donc, c'est pour un particulier entre 25 et 64 ans qui veut retourner à l'école. Donc, OK. Mais en parlant des personnes plus âgées qui veulent retourner sur le marché du travail, ils seront moins pénalisés. C'est-tu vraiment une mesure intéressante? C'est une mesure intéressante dans la mesure où, selon moi, c'était pas un travail à temps plein qui était effectué par la personne âgée. Parce que je pense que c'est jusqu'à 15 000 $ de revenus.
Oui, ben c'est ça. En fait, la nouvelle exemption, c'est 5 000 au complet et puis le 10 000 supplémentaire qui est à 50% pour ce qui est du supplément revenu garanti. Donc, avant, on perdait le supplément de revenu garanti pour une personne célibataire là, à 18 000 $. Maintenant, on va gagner à peu près 4 000 $ de plus. Mais il y a beaucoup de facteurs. Là. Ouais. Je vous donne une personne célibataire, mais un couple, c'est différent. Est-ce qu'elle touche le... Ouais. Alors, c'est pour les personnes retraitées qui désirent retourner au travail à temps partiel. Sinon, c'est pas avantageux. C'est un peu ça, parce que sinon, atteindre le 20 000 $, c'est pas très complexe. En résumé, parce qu'il faut s'arrêter là-dessus, un dernier mot sur le budget. On dit que c'est un budget sans éclat. Un budget assez vague et encore une fois, on n'a rien sur la relève d'entreprise familiale qu'on tape sur le clou à tous les ans et qui ne change pas. Olivier Lévesque, merci beaucoup. Merci. Olivier Lévesque, fiscaliste chez Grant Thornton.